Qu'est-ce que la situation mondiale extraordinaire que nous vivons actuellement, qui a commencé depuis un certain temps déjà, nous amène? Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Pourquoi nous? Pourquoi ce brouhaha et cette intensité extraordinaire? Mais il y a plusieurs choses qu'elle nous amène. Je voulais vous faire état justement de ces différentes choses, certaines que vous avez déjà certainement pressenties, mais pour vous amener à faire la lumière, pour vous amener à y voir un peu plus clair dans ce nuage, cette nébuleuse, ces intensités énergétiques denses que beaucoup nous vivons, nous ressentons. Et même si vous le savez, même si vous le pressentez, c'est important, je sens, de pouvoir rappeler tout ça pour pouvoir justement y voir plus clair. Alors, une des premières choses que génère cette situation, c'est qu'elle pousse chacun, je pense que vous l'aurez observé, à se poser les bonnes questions. Quelle que soit la vie de chacun, quel que soit où il en soit, quel que soit s'il est sur un parcours d'éveil de conscience ou pas, on est amené à se poser la question, est-ce que je suis à ma place? Est-ce qu'aujourd'hui, là où je suis, ça fonctionne? Est-ce que je prends assez soin de moi? Comment je vis? Quels sont mes modes de consommation, mes modes de vie, de relationnel avec l'environnement, ma relation avec la terre? Est-ce que je prends suffisamment de temps de repos? Est-ce que je ne suis pas dominée par le fonctionnement professionnel, par exemple, ou de travail qui ne me laisse pas assez de temps de repos? Parce qu'il en faut pour un bon équilibre. Est-ce que j'ai suffisamment de temps de plaisir? Alors, on ne va pas parler de plaisir forcément superficiel, bien qu'on pourrait développer sur le sujet un développement philosophique sur la notion de plaisir. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est superficiel? Mais là, simplement, je voulais vous parler du plaisir, de ce qui met votre âme en joie, de ce qui la fait vibrer. Et donc ça peut être des choses très simples. C'est pas forcément lié à une consommation toxique qui va générer énormément de déchets et d'énergie négative en vous et autour de vous. Ça peut être des moments où vous, si vous aimez cuisiner, préparer un plat ou inviter une personne ou des personnes que vous aimez à prendre un thé, avoir préparé un bon gâteau, un repas. Sans obligation. Pourquoi être obligé d'une date précise pour un bon repas convivial? Ça peut être pratiquer la lecture, le yoga, une activité sportive. Ça, c'est important aussi, que le corps a besoin de bouger. Et depuis 2 ans et demi, 2 ans maintenant presque, quasiment, avec ces confinements successifs, est-ce qu'on fait attention à ça? Est-ce qu'on continue de mettre des bonnes habitudes qui génèrent un certain nombre d'hormones qui participent à l'état de bien-être de chacun? Donc ça peut être des pratiques qui sont complètement différentes les unes des autres. Ça peut être passer du temps à l'extérieur, à faire des balades, être en contact avec les animaux, faire du dessin, de la musique, de la danse, de la peinture, écrire, plein de choses, liste non exhaustive, bien entendu. Et est-ce que j'ai suffisamment dans ma vie, dans mes journées, de temps de création? C'est-à-dire de temps où je ne vais pas avoir un process répétitif, un programme qu'on m'aura demandé d'appliquer à la lettre, sans que je n'ai à apporter ma touche, mon inspiration quelque part, ma patte,
imagination, mon intuition sur un projet, la façon qui serait la plus adaptée à le mener, ou inventer un processus qui va répondre totalement à ce dont on a besoin ou ce qu'un groupe de personnes a besoin à un moment donné pour répondre à une demande. Mais toujours dans un système écologique. D'autres questions que ça nous amène à nous poser, c'est est-ce que je me connais ? Est-ce que je me connais suffisamment bien pour savoir qui je suis réellement ? C'est-à-dire, là, il s'agit d'identifier sa lumière. Ça veut dire identifier le système de défense qui est le nôtre, tant qu'il y a des mémoires négatives qui sont vibrantes, et tout le monde en a. Identifier le système de défense qui est concomitant, qui est conséquent à ce système à ce combo de mémoires négatives qui sont encore actives en nous, va générer un mode opératoire. Le système de défense, de protection, va pas se manifester chez chacun de la même façon, mais en tout cas, ce que ça va générer, c'est que ça va empêcher d'eux. Empêcher de quoi ? De vivre ses rêves. Parce que ça va générer beaucoup de peur. Un système de défense, c'est basé sur la peur. Alors, il y a des peurs qui sont positives dans le sens de je ne m'approche pas trop près du feu parce que ma peau ne le supporterait pas. Ça risque d'engendrer une brûlure qui risque d'abîmer mon corps. Ça, c'est une bonne peur. S'approcher trop près d'une falaise au risque, avec un vent très fort, de basculer et de tomber, on peut dire que c'est une peur positive. Par contre, le système de défense, qui est organisé en fonction d'un certain nombre de programmes dont on a appris la leçon et dont on n'a plus besoin que ce programme fort soit mis là, qui va nous empêcher d'être sur notre agenda d'âme, de manifester notre vibration amique. Là, eh bien voilà, c'est important de se connaître dans ce sens-là, d'identifier son système de défense. Identifier le système de programme qui entrave le processus évolutif de l'âme au travers des programmes familiaux, des générations, de l'intergénération, au travers de mémoires qui sont retransmises, que l'âme accepte de prendre en charge en s'incarnant dans une famille, mais qui à un moment donné ne sont pas là pour être indéfiniment actifs. C'est-à-dire qu'ils sont là pour être justement aussi reprogrammés. Et donc, et c'est ce qui se passe aussi dans les séances d'accompagnement que je propose, c'est d'opérer aux modifications dans l'espace cérébral par lequel nous avons accès, où chacun et chacune a accès à cette boîte noire qui contient toutes les mémoires, donc ce cloud de la conscience universelle, du champ quantique qui contient absolument toutes les mémoires de chaque âme, et aussi au niveau collectif, et aussi au niveau de l'humanité, et aussi au niveau stellaire, d'origine autre que donc extraterrestre, pour pouvoir justement générer cette libération, et c'est de ça dont il s'agit, d'une libération, et la liberté, elle est là, en fait, elle est vraiment là. Pour dire enfin, à un moment donné, quand une personne est libérée de ces programmes qui vont entraver le process évolutif de son âme, bien la leçon est apprise. Je sais que le feu, ça brûle, donc je ne vais pas m'en approcher trop près. Mais ça ne va pas m'empêcher de faire un certain nombre de choses grâce au feu. Je vais apprendre à le manipuler, à faire en sorte que que ça soit dans un contexte de sécurité, mais qui ne va pas m'empêcher de manifester ce que j'ai à manifester. C'est ce qui s'appelle la maîtrise, en fait, la maîtrise d'un art. On peut faire avec en même temps, si on ne la maîtrise pas, eh bien, elle peut nous dominer. Et c'est ça, identifier sa lumière.
Donc, dans est-ce que je me connais et est-ce que je sais réellement qui je suis, c'est regarder à la fois ses parts d'ombre pour mieux révéler sa lumière et incarner sa puissance. C'est vraiment de ça dont il s'agit. Et ça, c'est hyper important. Et quelque part, moi, je considère que le métier que je fais, dans l'accompagnement que je propose au travers de séances individuelles, c'est vraiment d'accompagner chacun et chacune à révéler sa lumière. Donc, ça passe automatiquement par savoir qui on est, comment on fonctionne. Identifier aussi son hypersensibilité, un mode opératoire qui serait de l'ordre de ce qu'on appelle des hauts potentiels ou des multipotentiels ou des zèbres. Parce que ça, c'est fondamental aujourd'hui par les temps qui courent. Pourquoi ? Bien parce que ces individus-là ont un rôle à jouer particulier. Ils ont des compétences, on pourrait dire, un peu extraordinaires quand même, et pas qu'un peu, pour pouvoir répondre aux enjeux de ce qui se passe actuellement, dans cette période extraordinaire. Donc, identifier qui on est, identifier sa lumière, en même temps qu'on regarde aussi le côté plus sombre qui sont générés par des mémoires négatives. Donc, ne pas être dans le déni de ça et s'en occuper et y aller, c'est fondateur, parce que vous verrez que je vais vous en parler, mais c'est ça qui va amener à l'ancrage. Parce que par les temps qui courent, actuellement, il est fort important d'être bien ancré. Et ça, l'ancrage, on en parlera plus tard. Je reviendrai au mois de janvier avec les projets de communication, de webinaires, de webconférences, de web ateliers donc que j'ai commencé, que je suis en train de préparer pour pouvoir justement vous donner aussi, vous apporter des outils pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir vraiment être opérationnel, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Et puis, se poser la question de dans quelle période, dans quel contexte de l'histoire humaine nous sommes aujourd'hui particulièrement. Regardez ça vraiment en toute objectivité et attention à la source d'information ou aux sources d'information que vous allez regarder. Je peux vous confirmer qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui diffusent des informations, mais qui ne sont pas dans des médias mainstream, là où tout est attendu, organisé en tout cas pour être source d'information officielle, et que beaucoup de personnes diffusent. Il n'appartient qu'à vous d'aller trouver ces sources d'information. C'est important de bien faire des parallèles avec l'histoire. C'est important de se cultiver. L'information, la source d'information, allez la chercher, allez la glaner, allez l'intégrer, cultiver, voir comment ça résonne en soi, lire, écouter des personnes, des conférences, entendre, avoir des échanges avec des personnes qui ont peut-être un domaine d'expertise dans un domaine ou un autre, peu importe le domaine, c'est important aujourd'hui. Je vous invite vraiment à faire attention à ne pas forcément vous focaliser sur un groupe, et on en parlera, ça aussi, ou en tout cas des sources médiatiques qui vont fonctionner avec des algorithmes. Et ça peut être un groupe physique de personnes qui va se rassembler sous couvert d'une idée ou d'un concept et qui va générer uniquement des informations là-dessus, qui va donc écarter tout le reste. Et du coup, ça va limiter votre champ. Ça va limiter votre champ de conscience, de prise de conscience. Et c'est ce qu'on appelle la radicalisation, quelque part. Donc, pouvoir être dans cette espèce d'ouverture, de regarder le monde réellement tel qu'il est, en toute objectivité,
et de ne pas se cacher la réalité sur ce qu'il se passe aujourd'hui. Mais pourquoi? Pour bien comprendre que ce sont des choses qui se rejouent, mais qu'il est absolument possible, notamment en modifiant les programmes en soi, qui a une résonance au niveau collectif, de pouvoir justement, ok, on a appris la leçon, celle-ci on l'a déjà expérimentée, et on va voir comment on peut opérer aux modifications. Donc, vous voyez l'intérêt aussi de l'ancrage, la connexion sensorielle, et c'est très important, avec cette nécessité de bien rechercher des sources d'informations, d'aller développer les sujets au calme, pour pouvoir justement, donc la culture, se cultiver, ouvrir les champs. C'est une des clés de l'ouverture de conscience pour pouvoir justement mettre en place quelque chose de différent, changer les habitudes, les comportements. On ne solutionne pas un problème en reprenant les éléments qui ont généré ce même problème. Il va falloir trouver d'autres outils, il va falloir fonctionner différemment. Donc, se poser les bonnes questions, aller chercher des réponses, mais en fouillant partout, en étant perspicace et persévérant, en s'affranchissant de toutes les étiquettes, et vous allez pouvoir justement ouvrir les yeux. Et ce qui se passe actuellement nécessite une grande ouverture de conscience dans le sens de ouvrir les yeux. Est-ce que toute personne manifestée en ce monde est bienveillante? Est-ce qu'il y a de la bienveillance réellement partout? Donc ça, c'est une chose très importante. Et j'insiste là-dessus parce que c'est important, ça c'est vraiment important. Commencez par identifier que tout mode opératoire, tout fonctionnement, même s'il est censé être à un niveau qui est censé être pour protéger, pour prendre soin d'eux, d'un groupe, d'un collectif de personnes, est-ce que pour autant ça signifie qu'il est réellement et que toutes les conditions sont réunies pour que ce soit comme ça que ça se passe? Eh bien, ouvrir les yeux sur la réalité sous-jacente, l'agenda sous-jacent de ce qui est en train de se réaliser aujourd'hui, qui est en train d'être expérimenté, c'est fondamental. C'est exactement comme le processus d'un mode opératoire de manipulateur, de type par exemple pervers narcissique. Il y a vraiment un type de comportement des gens qui manipulent. Eh bien, souvent les victimes, entre guillemets, victimes de ces personnes-là, restent encore dans le système et soumises parce que tant qu'elles n'ont pas identifié réellement la réelle malveillance de ce qui est en train de se passer derrière. Et donc c'est exactement la même chose, mais c'est à un niveau collectif. Donc ça, c'est important. Et puis, ce que nous amène cette situation extraordinaire, eh ben, c'est faire le silence en soi pour recevoir les informations, les signes, entendre les messages de mon âme, de nos âmes respectives. Et puis aussi, eh bien, de cette fréquence stellaire extraterrestre qui peut amener des informations qui sont, pour un certain nombre, enregistrées dans cette conscience universelle, dans ce champ quantique. Mais si je ne fais pas et je ne sais pas faire silence en moi pour écouter ce chant, cette musique, cette fréquence, dans ce brouhaha qui est
généralisé et qui est bombardé de façon régulière, eh bien ça va être très compliqué. Alors le brouhaha, en même temps, il est maintenu, encore une fois, par ces mémoires négatives, donc ces programmes négatifs qui sont enregistrés encore, auxquels l'âme est rattachée via le subconscient, et donc opérer au sourcing et à la reprogrammation de ces mémoires va fortement améliorer la perception de cette fréquence qui va du coup être beaucoup plus évidente, claire. Donc ça c'est très important. Donc c'est important de cultiver son temple, c'est important de cultiver son temple intérieur et d'avoir vraiment conscience et bonne pratique de comment fonctionne, où est située cette banque de données mémorielle, en tout cas par où au niveau de mon cerveau j'y accède, et comment j'opère à la reprogrammation positive de ces mémoires négatives dans le subconscient, comment je génère cette dépollution. Donc c'est ça quelque part, moi je l'observe en séance, le fait de faire ça va générer une fluidité de perception au niveau sensoriel des informations qui sont essentielles pour l'âme, pour son agenda. Et ça peut être aussi un niveau collectif. Et en même temps que ça va lui apporter cette opération de sourcing, mémoire négative et reprogrammation en positif, ça lui apporte un ancrage. Donc pour les personnes qui ne sont pas assez ancrées, c'est-à-dire connectées à leur corps, à toute leur sensorialité, pour justement manifester ce qu'il y a à manifester dans la matière sur cette terre, voilà ce que ça apporte en fait. Ça va aligner la personne, d'accord ? Elle va rester, elle va développer toute sa perception sensorielle, en même temps sa perception en fait de plan invisible supérieur, canalisation, accès à la conscience universelle, et en même temps que être bien ancré. C'est ça, être aligné. Et donc, ce process-là, il se pratique au travers de l'état modifié de conscience, qui est une fréquence d'activité cérébrale. Alors, je vous invite vraiment à bien identifier que le cerveau est un outil de la matière. Il est un outil au service de l'âme. D'accord ? Donc, c'est un outil qui va... qui est destiné quelque part à capter des informations, mais attention, il est important de réactualiser, de bien discerner en faisant passer par l'espace du cœur ce que ces informations qui arrivent et qui sont captées. Hein, c'est comme une espèce de poste radio, d'accord, le cerveau, qui est capable de canaliser ces informations. Mais attention, est-ce que tout est cohérent ? D'où ça vient ? Ça, c'est très important. En tout cas, je voulais attirer votre attention sur le fait que l'état modifié de conscience, cette fréquence-là, génère automatiquement une harmonisation des deux hémisphères du néocortex. Néocortex parce que c'est la version la plus élaborée de cet outil du cerveau et qui permet vraiment de capter en fait les informations qui sont susceptibles d'être disponibles. D'accord ? Par contre, ce que je rajoute moi dans ma pratique, ayant été formée à ça, depuis de nombreuses années, c'est l'imagerie du cœur. C'est activer le tuning quelque part du cœur. C'est-à-dire que le cerveau est le poste qui est en capacité de capter des informations, mais ce qui va générer le fait qu'on se cale sur la bonne fréquence, celle qui est vraiment en accord avec notre âme, notre essence, c'est le cœur. Et si on n'intègre pas cet outil-là dans nos pratiques,
Et vous pouvez pratiquer ça, pas uniquement en méditation, mais aussi dans toutes vos activités au quotidien, dans votre travail, dans vos échanges avec les personnes autour de vous. Eh bien, il y a quelque chose qui manque. Donc, vous voyez bien l'importance. On nous amène vraiment, ça je l'observe depuis pas mal de temps, la situation actuelle nous pousse à aller vraiment approfondir la connaissance de comment nous fonctionnons, comment fonctionne l'outil cérébral. Et donc ça, c'est le troisième niveau. Connaître le fonctionnement cérébral. D'accord ? Et puis il y a le cœur aussi, bien entendu. J'avais pas fini ce que j'étais en train de dire précédemment. Il y a connaître l'outil cérébral, il y a connaître le cœur et il y a connaître le subconscient. C'est-à-dire ce rapport et cette banque de données, cet espace, cette application cérébrale qui permet justement d'accéder à cette banque de données mémorielle. Donc le troisième point, c'est connaître son fonctionnement cérébral, c'est-à-dire comment fonctionne cet outil. Tout ce qui m'arrive au niveau cérébral, la plupart des gens pensent que ça provient de la même source. Pas du tout. Il y a des éléments qui arrivent de l'extérieur, d'accord ? Il y en a d'autres qui arrivent justement de l'espace du cœur, de l'âme, et puis il y en a d'autres qui arrivent qui proviennent de la source de la banque d'informations mémorielles du subconscient, et donc tout ça arrive dans le même espace, et pour la plupart des gens, eh bien, le mental, c'est tout ça, et tout ce qui se manifeste au travers de ça, ça provient de la même source. Absolument pas. Le cerveau est composé de différentes zones qui contiennent elles-mêmes différentes applications qui ne servent pas toutes à la même chose, et donc il convient de pouvoir savoir comment fonctionne ça. Alors, je vous prépare aussi des informations à ce sujet. Il va y avoir des choses structurées qui vont permettre justement d'y voir plus clair par rapport à ça. Mais tout ça va vous aider justement à bien cultiver votre discernement par rapport aux informations et aux comportements en fait qui sont générés à un moment donné. Et je vous parlerai notamment de l'amygdale, qui est une application cérébrale qui rentre en action à partir du moment où il y a une scénographie, un certain nombre de mises en condition qui vont rappeler un scénario ou un élément qui va automatiquement appeler à un danger, qui va être vécu et perçu comme un danger, et qui, d'un seul coup, va pouvoir justement générer des réseaux et un mode de fonctionnement cérébral bien particulier qui va forcer les gens à ne plus être dans le néocortex. Donc, cette fréquence d'activité cérébrale qui vous laisse en contact avec l'espace du cœur. Quand l'amygdale est sollicitée, automatiquement, alors là, vous êtes en mode survie. Et en mode survie, eh bien, les connexions cérébrales, les applications qui amènent à ce qu'on pourrait appeler une forme de sagesse, ne sont plus actifs automatiquement. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on génère régulièrement des scénographies, des mises en scène, des histoires racontées qui génèrent et qui vont activer l'amygdale, donc on fait rentrer tout le monde dans un processus de peur, et là, eh bien, les gens ne sont plus en capacité d'avoir une évolution ou une production de formes pensées évoluées. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve effectivement à être sidéré. Sidéré à ne pas savoir quoi faire, à ne pas être, à être mis au pied du mur, à sentir que la personne ne réagit pas parce qu'en fait,
il y a un processus neurobiologique qui se met en place et qui fait que d'un seul coup, la personne est chimiquement prostrée, figée et ne sait plus vers où aller et en mode angoisse. C'est un peu comme si elle était dans un film d'horreur, un mauvais film d'horreur permanent. D'accord ? Donc forcément, identifier comment fonctionne le cerveau, comment on génère, on arrive finalement par ce mode-là à faire aller quelqu'un où on a envie qu'il aille bien éloigné de son consentement, eh bien c'est ce qu'on appelle des processus de manipulation. Voilà. Alors même si au départ, l'amygdale a pour vocation de protéger la personne, le corps physique, d'accord, de dangers potentiels. Donc, vous voyez bien que tout a une raison. S'il y a une application pour qu'elle fonctionne, c'est qu'elle a une raison d'être qui est positive. Mais quand on passe et qu'on franchit une limite et qu'on utilise ça dans un but et un agenda bien particulier, là, ça porte un autre nom. Quand un certain nombre de personnes, et c'est le propre des personnes qui manipulent, vont utiliser ce mind control là pour pouvoir justement, mine de rien, avec une posture de mais voilà, c'est pour ton bien, c'est pour votre bien, c'est pour prendre soin de vous, faire emmener des gens là où on a envie de les faire amener en leur enlevant effectivement ce processus de libre arbitre. Hein. Le libre arbitre, c'est important de clarifier ça aussi, c'est pas je fais ce que je veux quand je veux sans me préoccuper de qui est autour de moi et comment ça va être vécu. Le libre arbitre, c'est la capacité et la possibilité de modifier tout scénario à n'importe quel moment. C'est la capacité de modification si ce qu'on vit, la situation, ne fonctionne plus. Voilà. C'est-à-dire cette capacité de pouvoir modifier. C'est énorme ça. Donc attention à comment vous interprétez, comment vous intégrez cette notion de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la possibilité de modification, de transformation. C'est énorme. Donc, si on réfléchit bien à ce que ça signifie derrière, c'est pas forcément de prendre la décision de « Ah non, mais moi j'ai envie de continuer à faire comme avant, de générer en fait le même comportement parce que moi ça me va bien. » Voilà, moi ça me va bien. Et c'est confortable pour moi. Certes, il y a des choses, oui, je pense que tout le monde, et moi y compris, peut dire que oui, il y a des trucs qu'on n'a pas envie de changer parce que c'est confortable, c'est très bien comme ça. Et en fait, à un moment donné, cette modification, on sent qu'elle est essentielle et fondamentale parce que si on veut changer quelque chose, modifier, parce que ça ne fonctionne plus en fait. Pourquoi on change? Pourquoi on transforme? Parce que ça ne fonctionne plus. Parce qu'on arrive à un point où, là, c'est tellement loin, c'est tellement brutal, c'est tellement déshumanisé, qu'à un moment donné, ça devient inconfortable. Et donc là, on se dit, ouais, en fait, je restais là parce que c'était a priori confortable, mais en fait, ça ne l'est pas complètement. C'est pas ce qui me convient parce que je ne vibre pas, mon âme n'est pas en joie. Alors j'ai peut-être tout le confort que j'ai autour de moi, mais mon âme, elle vibre pas, elle n'est pas en joie. Et donc, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis incarnée? En fait, pour que mon âme vibre, qu'elle soit aussi en joie de faire ce qu'elle a à faire. Et c'est là où on découvre que être en joie, ça ne signifie pas forcément être dans un confort sécuritaire particulier. Ça va
on va découvrir que c'est au-delà de ce qu'on s'était imaginé, qu'on peut être en joie et dans une grande et belle vibration qui va manifester des choses qui n'existent pas encore, mais parce que je suis là pour ça, nous sommes là pour ça. Si nous sommes incarnés, c'est pour manifester dans la matière. Eh bien, il est important que je transforme, que je modifie. C'est pas ça. Je pensais être guidée, aller vers quelque chose, pourtant c'était fluide, ça arrivait bien comme ça dans ma vie, comme ça s'est produit régulièrement précédemment, et en même temps, donc c'est le signe pour moi que c'est ok, c'est fait pour moi, donc j'y vais. Et puis à un moment donné, je me rends compte, ah ben non, en fait, là je suis dans une impasse. Là je suis vraiment dans une impasse. Là on m'avait dit, j'y étais allée parce que, voilà, je savais que derrière... Et en fait non. Donc, eh bien... Le libre arbitre, il va servir justement à dire, à faire et à mettre en place le fait de, ben non, en fait, voilà, c'était pas la bonne voie, donc je change de voie, je modifie quelque chose. C'est ça le libre arbitre. Donc c'est là où on peut voir que, attention, ce qui peut paraître confortable n'est pas forcément la réponse dans ce qui me convient ou ce qui vous convient. C'est pas systématiquement parce que c'est confortable que c'est la bonne réponse. Quelquefois, passer à quelque chose qui nous correspond et qui vibre, surtout si ça n'existe pas encore et qu'il faut construire un monde restructuré, eh bien, ça veut dire que ça va passer par un travail, une régularité, une discipline, changer fondamentalement des habitudes, des formes pensées, se libérer de croyances en soi, pour pouvoir justement instaurer les bonnes conditions pour que une nouvelle chose, beaucoup plus en accord avec ma vibration, la vibration collective, se manifeste. Et c'est ça qui est hyper important. Et c'est ça qui est demandé, c'est ça qui est appelé, c'est ça qui est demande à manifester aujourd'hui. Et puis le quatrième élément, mais j'en ai parlé un peu avant, c'est identifier et bien savoir comment fonctionne le subconscient. Cette boîte noire de mémoire. Il y a à la fois le positif et il y a à la fois le négatif. D'accord ? Mémoire de l'humanité, mémoire stellaire, mémoire ce qu'on pourrait appeler extraterrestre. Qu'est-ce qui se joue là ? Comment ça fonctionne ? Comment ça m'influence, même si je n'ai pas consciente, c'est-à-dire même si avec mon hémisphère gauche, qui contient toutes les applications de la matière, donc la pensée analytique entre autres, l'ego, etc., même si je ne sais pas ce qu'il contient, ça me domine, ça me traverse, ça influence mes formes pensées, mes prises de décision, les croyances que je génère, qui me traversent, que je me fais par rapport à moi, que je me fais vis-à-vis des autres, etc. Et donc là, il est aussi important de savoir comment fonctionne et à quoi sert le subconscient. Ce qui génère en fait toutes ces différentes applications qui captent et qui perçoivent le monde avec des outils qui sont complètement différents de l'hémisphère gauche, puisque le subconscient est connecté, en fait, représente toute la partie de l'hémisphère droit. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça demande à rentrer en profondeur de toutes ces différentes phases dont je viens de vous parler, pour pouvoir justement, étant manifesté, et si vous êtes de ces individus zèbres, au potentiel, multipotentiel, hypersensible, c'est la même chose, utilisez le mot qui vous conviendra. C'est justement parce que vous êtes détenteur de connexions sensorielles, d'applications, d'un certain nombre de capacités, de compétences, de savoir-faire qui sont essentielles à manifester maintenant pour pouvoir justement accompagner
cette évolution de conscience dont Gaïa, dont la Terre a besoin pour l'humanité. D'accord? Alors, loin éloignez-vous de toute... Il n'y a rien d'égotique là-dedans, il n'y a rien de mission ésotérique, mystique ou quoi que ce soit. C'est concret. Chacun peut le sentir. Ça ne va pas passer par forcément quelque chose de je vais revêtir ma cape de Superman ou de Catwoman, d'accord? Chacun à son niveau, dans la manifestation, les dons et les compétences qui lui sont propres. Mais ce qu'il est important, c'est d'être vraiment réellement à son poste. C'est ça qui est fondamental. C'est que vous soyez à votre poste, que vous manifestiez. Donc ça veut dire quoi? Attention à tout ce qui est spiritualité dans le sens où ça pourrait générer en vous d'aller plutôt vers une fuite psychique. C'est-à-dire de vous vendre l'histoire comme étant ce qui se passe en ce moment, c'est voulu par la source, et quelque part, connectez-vous à elle, faites de la méditation, uniquement ça. Attention à ça. Attention à ça parce que ça signifie que, quoi? Eh bien que la matière, vous n'allez pas l'intégrer. Or, ce qu'il y a aussi à faire, c'est vraiment tout ce travail d'ancrage, de connexion sensorielle. C'est-à-dire, c'est quoi l'ancrage? J'y reviendrai là-dessus, mais je l'ai déjà expliqué. C'est l'âme bien connectée à son véhicule terrestre. Ça veut dire, j'accueille mon incarnation. Pourquoi? Parce qu'en fait, les personnes, si vous allez vous reconnaître, personnes éveillées, âmes, qui sont venues pour ça aujourd'hui, eh bien, si vous n'êtes pas incarné, si vous avez du mal avec la matière, si vous ne savez pas comment gérer, si vous n'allez pas, si vous êtes trop superficiel, que vous sentez, que vous captez comme ça les choses, mais que vous n'allez pas vous approprier la matière terrestre, la densité terrestre, eh bien vous n'allez pas pouvoir remplir l'objectif qui est quoi? Mais c'est que vous puissiez manifester votre capacité d'action dans la matière, de vibration dans la matière, par des comportements, par des paroles, par de la communication, par votre présence tout simplement. Si vous n'êtes pas assez ancré, donc si vous n'accueillez pas votre incarnation, et que vous êtes régulièrement au pays des bisounours, à attendre que la source vienne vous sauver, eh bien il n'y aura jamais rien qui va se passer. Ce qui se passe, c'est que les âmes qui sont incarnées à ce moment-là, dans cet objectif-là, et ça fera résonance en vous si ça vous parle, il n'y a rien de mystique à ce que je dis, je ne me sens pas investie d'une mission personnellement, mais si elles sont incarnées à ce moment-là, c'est pour pouvoir être bien déjà l'outil en lui-même qui soit bien opérationnel. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire je sais capter les informations, même qu'elles ne sont pas encore manifestées dans la matière, et en même temps, je suis bien connectée à mon corps, à cet environnement dans lequel nous sommes, je connais les lois, je sais comment ça fonctionne, je connais l'histoire, je sais comment mon cerveau fonctionne, je sais comment fonctionnent ces mémoires qui sont sous-jacentes derrière et qui font que, je sais qu'il y a des moments où il est important que je me mette éloignée de ce brouhaha et que, justement, pour mieux revenir au monde et manifester toute cette vibration-là, il est important que j'ai bien intégré ma manifestation dans la matière. Parce que là, à un moment donné, ce qui va nous être demandé, c'est de pouvoir opérer à notre libre arbitre. C'est-à-dire, à un moment donné, de pouvoir manifester un non. Si il n'y a pas accord avec ce qu'il se passe aujourd'hui. C'est ça le positionnement. Alors ça peut se manifester de différentes façons, mais ce qui va être très important, c'est qu'il n'y ait pas de fuite psychique. Il ne s'agit pas de rester scotché dans une notion de spiritualité qui dit oui à tout, tout simplement, parce que le risque de croire que tout arrive d'en haut,
et que c'est la solution, eh bien, ce n'est pas juste. Ce qu'il se passe, c'est qu'à un moment donné, les émissaires, les personnes qui sont incarnées, manifestées dans la matière, en lien avec cette information et cette banque de données connectées, d'accord, sont celles qui vont pouvoir faire, entrer en action, réaliser un certain nombre de choses. Voilà. Donc, je vous invite à garder le lien entre vous. L'espace membre que j'ai créé sur le site internet est aussi dédié à ça. Restez connectés, restez dans cette ouverture, pratiquez effectivement la connexion en haut, l'ancrage. Encore une fois, le fait de pouvoir libérer ces mémoires négatives va faire que vous allez pouvoir être bien ancré, même si vous pratiquez des pratiques d'ancrage. Et ça, c'est très important, d'accord, de bien l'intégrer et de pouvoir justement garder et continuer de vibrer cette manifestation du cœur. Vous êtes nombreux, nous sommes nombreux. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en place et qui vont effectivement s'intensifier d'ici à janvier. On va continuer à rentrer dans le vif du sujet. Moi, je vous invite vraiment à rester connecté à toute cette la fréquence du cœur ensemble, de partager, d'échanger entre vous, tout en ayant vraiment intégré que ce qui se passe à l'heure actuelle peut être complètement opéré, modifié, transformé. Mais pour ça, il s'agit de manifester aussi dans la matière ces informations, cette banque d'informations, tout cet encodage qui est déjà en fait dans votre génome. Et je terminerai là-dessus, mais si vous avez ressenti dernièrement être fatigué ou avoir des douleurs physiques, des difficultés à dormir, à s'endormir, eh bien ne vous inquiétez pas. Moi je sais que dans beaucoup de séances depuis un certain temps, se passent des réencodages. D'accord ? Enfin, plutôt que réencodage, moi j'observe plutôt que c'est des révélateurs d'informations qui sont déjà encodées dans le génome et qui sont en train de s'ouvrir, se révéler. Et donc le corps a besoin d'intégrer ces informations. D'accord ? Donc accueillez ça, dormez quand vous êtes fatigué, écoutez votre cœur, votre véhicule terrestre est votre temple, le temple de votre âme. Donc c'est important de bien accompagner le processus, d'être à l'écoute. Prenez ce temps de repos là en ce moment. Soyez bienveillant avec vous-même. Moi je vous invite à pas vous sentir investi, de éviter les sujets qui fâchent, comme avant c'était la politique, de préserver un environnement, ça c'est pas de la fuite psychique, mais justement de préserver un environnement bienveillant avec les gens que vous aimez et de pouvoir vraiment manifester par votre manifestation. Et c'est ça qui peut être fait, que vous pouvez faire, par votre manifestation de votre vibration concrètement au quotidien, dans plein de choses. On vous amène à vous positionner parce que vous amenez à ce moment-là votre vibration. Voilà. Prenez soin de vous et à très bientôt.